J'aimerais que vous me parliez un peu maintenant des coupes forestières. Oui. À quelque part, on entend dire ils ont abattu des arbres de nuit. Est-ce qu'ils étaient gênés de le faire de jour? J'aimerais que vous me parliez un petit peu des pratiques Pratique courantes civique. de l'industrie forestière. Ouais. Les opérations forestières, je vous dirais qu'ils fonctionnent sur normalement deux factions. OK? Donc le chiffre de jour, le chiffre de nuit. Okay? C'est libre à l'entrepreneur qui va faire les opérations de décider s'il opère de jour ou opère de nuit. Présentement, pour le groupement de Charlevoix, sur nos équipes qui opèrent pour nous, j'ai 3 équipes qui sont que de jour, puis j'ai une équipe qui travaille jour et nuit. Donc, ça veut dire 2 chiffres de 12 heures qui fait un 24 heures complète d'opération. Il arrive, ou à l'occasion, ça arrive que des opérations de récolte se prolongent la nuit quand ils étaient cédulés de jour. Okay? Puis la raison est fort simple. Des fois, il y a des bris d'opération, des bris de machines qui vont décaler l'horaire de travail de nuit. Fait que la nuit, de réparer de la machinerie forestière, c'est complexe. On voit moins bien. Il n'y a pas de pièces tout le temps. Les magasins sont fermés pour aller acheter les pièces ou chercher les pièces qui nous manquent. Et à ce moment-là, ça arrive que, comme on a perdu 5, 6, 7 heures de réparation dans le jour, l'opération se transfère de nuit ou qu'on se continue là, durant la nuit. Parce qu'au niveau opérationnel, quand on opère avec les lumières, avec les équipements qu'on a aujourd'hui, de jour ou de nuit, il y a très peu de différence. Qui prend la décision des actions qu'on pose dans les forêts? Pour la ville, c'est un consortium d'un commun accord entre moi, l'ingénieur forestier, Hugo des Coteaux-Simard, qui va être l'ingénieur civil de la ville. Puis on a aussi un consultant à l'occasion. On se réfère avec M. Stéphane Charret, qui est ingénieur forestier aussi pour la MRC. Moi, je suis tout le temps en contact avec lui. Puis je l'avise des opérations qu'on veut faire et qu'on veut mettre en place sur les propriétés de la ville. Donc, c'est l'expertise. Vous allez chercher l'expertise de la MRC au niveau forestier pour faciliter la prise des bonnes décisions au niveau de la ville de la Malbaie. Bien, je vous dirais que l'expertise est au groupement, OK, et à la MRC avec Stéphane, mais dans un souci de transparence, OK, on en informe la MRC, l'ingénieur Stéphane de la MRC, pour qu'il soit au courant de ce qui se passe au niveau des opérations, puis qu'il puisse guider aussi la ville, là, parce qu'on reste malgré tout un entrepreneur ou des gestionnaires forestiers, tu sais. Fait qu'on veut s'assurer d'une transparence, fait que c'est à ce moment-là qu'on discute avec Stéphane. Il faut savoir que le bois de la ville de la Malbaie s'en va, parce que tout ce qui est l'aspect résineux, OK, le CPM qu'on appelle, est destiné à l'usine de Saint-Hilarion. Donc, par demande d'administration, on envoie le bois. Donc, le bois est fait, est coupé et transformé, va être transformé à Saint-Hilarion. Tout le bois de la forêt privée, que la forêt privée de Charlevoix qui vend au marché et qui le vend à Saint-Hilarion, c'est tout le temps du surplus. C'est en plus de leur garantie d'approvisionnement. Présentement, on a une équipe d'abattage avec un multifonctionnel, un entrepreneur de récolte. On a 4 travailleurs sylvicoles présentement qui font du dégagement de plantation. Puis, ultimement, vers la milieu, fin de l'été, on va avoir une équipe de préparation de terrain qui va venir ici dans le peuplement forestier. Les opérations forestières qu'on fait ici aujourd'hui s'inscrit dans une optique d'aménagement durable des forêts. Puis l'aménagement se fait dans le but de créer, de générer du bois qu'on va mettre en marché. Donc, la récolte de ce bois-là crée des emplois. La mise en marché de ce bois-là crée des emplois. Toutes les opérations forestières, OK, qu'on fait au niveau de la récolte, ça crée de l'emploi au niveau de la technique et du suivi. OK? Il y a un ingénieur au bureau qui s'occupe des plans et de vie. Après ça, il y a l'entrepreneur de récolte, un opérateur de multi, un opérateur de transporteur, plus les mécaniciens. Ensuite, il y a tout le transport de ce bois-là qui va se faire dans les prochaines semaines, lorsque le dégel sera levé. Fait que ça, c'est 1, 2, 3 camionneurs différents qui vont transporter ce bois-là. Ensuite,
on s'en va au niveau de la scierie. Scierie, c'est quelques journées peut-être d'opération ou de sciage de ce bois-là. Au niveau du groupement forestier, l'aménagement de la ville, en fait de travaux sylvicoles, on parle de 4 débroussailleurs pendant au moins 3 à 4 semaines qui vont venir baisser la densité de la régénération naturelle. Ensuite, si on fait de la plantation, là, on parle de 2 semaines d'opération. C'est de voir l'aménagement des terres de la ville comme étant générateur d'emplois au niveau local.